Coucou la famille Novelas FR, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau résumé de votre série préférée. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Sur ce, bonne dégustation. Angela est de retour à la maison et tout va pour le mieux. À l'occasion de la fête des mères, Juan Marcos a organisé une petite soirée pour souhaiter bonne fête à Valdés. Les deux amoureux se promettent de s'aimer pour toute la vie. Elle reçoit aussi des cadeaux venant des deux petites. Le bonheur est au rendez-vous. Pendant ce temps, Gloria discute avec Fernanda et lui dit qu'en échange de son silence, elle veut $1 million et une nuit de sexe avec elle. Del Castillo est assez troublée, elle ne s'y attendait pas. Elle décide de proposer 2 millions à l'inspectrice pour éviter de passer la nuit avec elle. Mais la femme refuse. Elle dit à la criminelle que parfois une nuit de plaisir vaut mieux que de l'argent. De l'autre côté, Samantha est chez elle, toute seule. Là, elle reçoit un appel de son père, qui lui dit que, malgré qu'elle ne soit pas sa fille, il l'aime quand même. Puis, il lui dit adieu. Et là, Navarro entend un coup de feu. Elle est tout affolée. Au même moment, Willy veut avoir des nouvelles de Sammy. Il discute avec sa mère. À un moment donné, Perla reçoit un appel de sa fille, qui lui dit que Dario s'est tiré une balle. Dans la même soirée, Samantha s'est rendue à l'hôpital. Le docteur lui informe de la situation. En effet, son père a tenté de se suicider, mais par chance, la balle n'a pas atteint le cerveau. Ainsi, il s'en sortira, si complications il n'y en a pas. La jeune femme repense alors aux dernières paroles de son père et trouve ça étrange qu'il ait dit qu'elle n'est pas sa fille. Chez les Del Castillo, Ophélia est en larmes, elle regrette le fait d'avoir empêché M. Sandoval de voir ne serait-ce qu'une image de leur enfant. Estella la console et lui dit que tout ira bien. La servante ajoute que Dario n'a pas été le grand amour de sa vie, mais c'est la personne qui l'a le plus épaulée quand elle était en difficulté. À l'hôpital, Samantha est autorisée à voir son père. Elle veut connaître la raison pour laquelle il a voulu mourir. Le vieux déclare alors que sa vie n'a plus de sens, car il a découvert que sa femme lui a toujours été infidèle, mais aussi que celle qu'il croyait être sa fille ne l'était pas en réalité. Navarro lui demande donc qui est son véritable père, mais il lui répond que c'est à sa mère de lui dire cette vérité. Gloria a emmené Fernanda dans la planque où il détenait Luis. L'homme est dans un piteux état, il est blessé, affamé et assoiffé. Del Castillo en le voyant veut le tuer, mais l'inspectrice la retient. Martinez supplie pour sa vie, il affirme vouloir aller loin et ne plus jamais revenir. Les deux femmes font semblant d'accepter et lui disent d'appeler Juan Marcos pour lui dire qu'ils ne seront jamais en paix. Ni lui, ni Angela, ou encore Junzi. Après cet appel, elle libère Luis, qui prend la mallette d'argent et s'en va. Malheureusement pour lui, Gloria l'assomme avant qu'il ne traverse la porte. De l'autre côté, Navarro demande à sa mère qui est son père biologique. La femme ne veut rien lui révéler, elle dit à son mari qu'elle lui a dit de Sammy n'était pas sa fille, juste pour lui faire de mal. L'homme n'est pas dupe, il ne la croit pas. La femme se montre très convaincante et parvient à calmer Samantha. Plus tard, Gloria et Fernanda ont transporté Luis dans un terrain vague. Elles sont en train de creuser un trou. En effet, elles veulent l'enterrer. Fernanda remarque que Martinez est encore vivant, elle le dit à sa complice. Mais celle-ci n'est pas plus gênée que ça. Elle compte l'enterrer vivant. Pendant leur méfait, l'inspectrice déclare à la femme que c'est ce genre de situation qui lie deux personnes à tout jamais. Décidément, cette femme est du même acabit que Fernanda. Les deux femmes sont en train d'ensevelir l'ex-mari d'Angela. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que quelqu'un les observe faire. Toujours dans la même nuit, Perla a une dispute avec Estella, qui ne veut pas qu'on apprenne que Sammy et Angela sont sœurs. Le ton commence à monter, et Estella lui dit qu'elle ne veut pas que la mémoire de son défunt mari soit salie. Car en effet, Miguel Valdés a eu un autre enfant avec une autre femme. Perla n'en a que faire, elle lui répond qu'elle va tout dire à sa fille. Mais quand elle s'en va, elle se fait renverser par un véhicule. Sammy s'est rendue dans la chambre où est hospitalisée sa mère. Elle est bouleversée par l'état dans lequel elle se trouve. Perla demande à sa fille de la prendre dans ses bras pour une dernière fois et lui demande pardon pour tout le mal qu'elle lui a fait. À cet instant, Navarro a des sentiments contradictoires de haine et d'amour. Sandoval lui avoue alors que Dario n'est pas son papa.
Et quand le nom de son géniteur est sur le point d'être révélé, Perla fait un rechute. Quelques heures après, Perla est de nouveau consciente. Elle demande à parler à Bernardo. La vieille femme lui demande au nom du peu d'amour qu'il a pour elle, de laisser sa fille tranquille. Mais l'homme lui dit qu'il ne l'a jamais aimée. Perla lui répond qu'elle se sent coupable, car à cause d'elle, son petit-fils est mort. L'homme lui avoue alors que le petit est bien vivant. C'est un gros choc pour la malade, qui perd la tête. Quand Angela et Samy entrent, Perla est sur le point de mourir. Mais elle veut quand même leur dire qu'elles sont sœurs. Malheureusement, elle n'a plus assez de force. C'est ainsi que s'achève la vie de Perla Sandoval Navarro.